paysage. Oh Noxiving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance, de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'ouest en un instant. Le petit déjeuner avec l'oncle. Mon oncle, ta nuit? Très bien. Très bien, avec mon neveu. Bien, que Il t'as m'a mis tabassé. un coup de pied. Que tu as tabassé toute la nuit. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, 8e jour 8e jour. Ouais, jour 8. Alors, on s'est arrêté. Putain, merde, c'était où l'endroit où on s'est arrêté là? Needles Outpost. Voilà, Needles Outpost. Alors, il y a eu pas mal de changements. Parce que je me suis aperçu, comme vous avez dû l'entendre dans l'ancienne vidéo, enfin les vidéos d'avant, je me suis aperçu que mes chaussures étaient beaucoup trop petites pour ce genre de randonnée. Et en plus, je pense qu'elles ont un défaut parce que les semelles, elles se sont complètement déformées. Du coup, j'ai eu les pieds en chou-fleur. Et heureusement, Stachou, qui avait une paire de chaussures de remplacement en prévision de changer les siennes, sur la grande distance qu'on doit faire, m'a filé ses godasses. Parce que du coup, on chausse un peu la même pointure. Et ça convenait parfaitement à mon pied. Alors, je lui ai piqué ses chaussures pour pouvoir continuer l'aventure. Sinon, à mon avis, c'était mort. Vu l'état du talon derrière, c'était pas beau à voir, quoi. Là, la nuit a réparé pas mal. Stachou, qui est notre toubib, m'a bien réparé. Et en plus, il m'a filé un ras-le-cou comme tu vois là, ici. C'est pas pour faire le kéké. C'est juste que j'ai les lèvres assez sensibles au soleil. Et j'ai pris pas mal de coups de soleil dessus. Et ça m'a créé des crevasses et des douleurs, surtout la nuit, quoi. Alors, je lui ai taxé ses godasses, son ras-le-cou et évidemment les chaussettes qui vont avec les godasses, parce que moi, comme j'ai pas de chaussures montantes mais des chaussures basses, les chaussettes elles étaient trop courtes, donc je m'en suis mis pour je sais pas combien en prix de chaussettes qui vont rester dans le sac parce qu'elles sont plus adaptées à ces godasses. Voilà, alors à la prochaine ville, bien évidemment, on rachètera des chaussures comme il faut pour les donner à Stachou, que s'il y a un souci, qu'il puisse avoir une paire de chaussures de remplacement, quoi. Voilà, donc grâce à lui, je peux continuer l'aventure, donc un grand merci à lui et à ses soins pour mes petits petons. On est donc parti ce matin, on a emmené l'oncle avec nous, histoire qu'il fasse un peu de randonnée avec nous. Et là, on va rentrer dans le parc des Needles, qui est un parc juste super beau, en espérant que tout aille bien, parce qu'ils ont quand même annoncé de la pluie pour les jours à venir. Et voilà, j'ai vu. On a dû charger les ponchos et rajouter pas mal de poids. Et le paradoxe, c'est qu'il va pleuvoir, mais il n'y a aucun point d'eau pendant 3 jours là. Donc on a dû charger au niveau des points d'eau, au niveau du stockage de flotte, pour pouvoir être tranquille. Bref, on te donnera des nouvelles dans le courant de la journée pour te dire comment ça se passe et comment mes pieds supportent cette nouvelle monture. Allez, à tout à l'heure, tchouchous. Allez, Stachou aujourd'hui interviewé parce que nous rentrons dans une étape différente et il va tout nous raconter ici. On est dans le parc, dans le secteur de Needles, du Canyonlands. Et là, on est devant des traces archéologiques. En tout cas, un panneau qui nous explique qu'il y en a beaucoup. Un parc qui était habité par les Indiens, notamment des petites cabanes en pierre comme ça, dans les recoins et les interstices. On espère en trouver. Il y a pas mal de chances de trouver de la poterie sur le sol. Ok. Autour de ces choses. Et des peintures rupestres. Exactement. Des Ok, super. pétroglyphes. Donc là, on quitte la section 2 pour entrer dans la section 3. Exactement. Ok. Eh ben, on nous souhaite bonne chance. Exactement. Les petits bobos un peu réparés partout. Encore quelques stigmates. Ouais, exactement. Mais on a des balles neuves, enfin surtout pour moi, quoi. Allez, on est parti. Ok, on est au 8e kilomètre. Le temps a changé.
On va peut-être même se prendre un petit orage sur la gueule. Et ce sera un peu de ma faute parce que je l'ai demandé. À marcher au moins une petite heure sous la pluie. Parce que ce serait sympa d'avoir un peu un paysage un peu différent. Mais on est toujours dans des endroits un peu sympas quoi. Donc on suit toujours le cousin, hein, le guide, qui a la trace sur le GPS. Bon, pour l'instant on n'a toujours pas été attaqué par les Indiens, ni les cow-boys. Il y a toujours le cousinus qui est là. Oh merci cousin, merci cousin. Merci cousin. Ouais, parce que si on est au 8e kilomètre et que je suis aussi en forme et comme si j'avais rien fait, c'est grâce à lui devant là. Ah putain. Ah, c'est pas pour rien qu'il a fait tout bip, moi je vous le dis. C'est dans sa nature en fait. Il est comme ça. Voilà. S'il y avait un peu plus de gens dans l'humanité qui étaient un peu comme lui, le monde s'en porterait vachement mieux. Hein? Non mais attends, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et non, arrête, tu dis pas ça, tu m'énerves. Bon, allez, je lui fous une calbotte et je reviens. Alors, on est devant les dessins des Indiens. Voilà, donc ça a combien ça, les dessins des Indiens? 1500 ans. Et si tu prends du recul, donc là, tu as l'espèce de tête d'antilope, mais derrière, en fond rouge, il y a une structure avec une tête. Ça ressemble à une tête humaine avec un corps et tout. Ça a 4000 ans. Ce qu'il dit, le panneau derrière. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Après, il y a cousin qui confirme parce que lui, ses ancêtres, ils venaient là régulièrement me faire la tambouille. Bien sûr. Papa. Quoi, papa? Ah, et les traces de main là, ça c'est quoi ça? Ben, ça aussi, c'est. 4000 ans, ça, les traces de main? Traces de main, 4000 ans. De main. Voilà. Attends. Hop là. Ah, ouais. Voilà. Voilà, traces de main, 4000 ans. Il n'y avait pas internet. Il n'y avait pas internet à l'époque. Il n'y avait pas un blaireau avec. Par là? Pas par là, non. Mais comment ça peut tenir 4000 ans avec. Allez, cousin! Regardez les cairns. Faut regarder les cairns parce qu'en fait, sur le chemin, il y a une ischile qu'on a point de vue. Quand tu arrives pour t'engouffrer là-bas, tu m'attends comme ça, je viens de te filmer comme il faut. Ouais. Ok. Donc là, voilà. Allez cousin, te chie pas. Tiens dingue. Ah, on voit que le temps a un peu changé, hein. C'est un peu noir. Donc on s'est fait la montée. On était... Oula, putain, Choubi, qu'est-ce que tu fais? On était là-bas dedans avant. Et là du coup on est monté. Et on continue la piste. Pour pouvoir... Je sais pas où on va, mais on y va. Il fait vachement plus frais que les autres jours, c'est agréable quoi. Les enfants, si un jour vous voulez ressembler à quelqu'un, c'est à lui devant. Hein? Ouais. Je crois que c'est un bon exemple pour l'humanité. Le Stachou international, mais haut la main quoi. Franchement, haut la main. Encore des images de dingue là. S'en lasse pas. C'est clair. Et c'est différent encore, tu vois. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu, mon cousin. Là, on est donc au cœur du secteur des Needles.
Ouais, needle, ce qui veut dire. aiguille. Ok. Parce qu'en fait, c'est plein de pitons rocheux un peu verticaux. Et là, on est sur un sentier qui s'appelle Picaboo. Picaboo, ça veut dire, c'est comme le jeu avec les bébés. Coucou. C'est ça, Picaboo. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ça part là, et puis ça part à gauche, et puis ça fait un détour, Ouais, et puis ça se cache, et puis Ok. voilà. Donc C'est une piste cachée. c'est une piste piégeuse, faut faire gaffe. Il faut bien suivre les cairns. Ici, hein, quand on en est à 1, on voit toujours le suivant est juste au-dessus. D'accord, ok. Attends, je vais filmer le suivant sans me vautrer. Le Ok, suivant est voilà. au-dessus, donc voilà, faut Donc, naviguer de cairn en cairn. Ok. Et tout à l'heure, comme des blaireaux, on l'a pas vu et on a raté l'échelle. Et heureusement qu'il y avait Cousin, il a dit Cousin, faut suivre la trace, sinon on est des tapettes. Et voilà. Alors, je vais faire le petit cours parce qu'il y a du vent. Et que pour une fois, c'est moi qui a. Alors, il y a de la roche blanche en bas et de la roche rouge en haut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je sais pas si on voit bien, parce qu'avant, ici, et merde ce vent, ouais, je te fais le cours après, tu vas pas me saouler, reste là, je te reprends après. Hein, allez, là, il n'y a pas de vent. Alors, ouais, je monte là, roche blanche, roche rouge, parce qu'avant, il y avait la mer ici. Enfin, c'est pas qu'il y avait la mer ici, c'est que les plateaux étaient beaucoup plus bas et en fait, ils étaient sous l'eau. Et ça, les traces blanches, ça a été avec l'effet des courants, des marées, des trucs comme ça, qui fait que les sédiments étaient de cette couleur. Et après, il y a dû avoir un bouleversement climatique ou une montée des tectoniques des plaques. Et du coup, on s'est retrouvé avec des sédiments différents, de couleurs différentes, de rouge. C'est pour ça qu'on a vraiment une démarcation au niveau de la couleur qui est claire là-bas. On voit vraiment la distinction entre les deux. Voilà, mais sachez que tout ça avant était sous l'eau, avant que les plaques se soulèvent et que du coup, on se retrouve aujourd'hui à des altitudes beaucoup plus importantes. Genre, là, on doit évoluer aux alentours des 1300-1400 mètres depuis qu'on est parti, quoi. Voilà, c'était le petit cours géologique du jour. Allez, on continue. Dès qu'on s'arrête, il fait froid. Michel, t'es où? Je suis juste là, je fais un point de vue. Ça. Superbe. Putain, les décors ici sont fabuleux, quoi. Ok, alors on n'est plus dans le désert, là on est dans les bambous, quoi. Non mais hallucinant, quoi. Tu passes d'un truc aride au possible, sans eau, où tu vas crever ta mère à aspirer les derniers restants de gouttes d'eau à la seringue pour pouvoir les boire, à un truc où tu as l'impression que tu es dans la jungle, quoi. Incroyable. Incroyable. Ah, il y a de la flotte de partout. Il y a de l'eau de partout. Alors, bon, je n'irai pas la boire celle-là. Enfin, pas maintenant, quoi. Donc là, comme tu peux le voir, c'est bien. Parce qu'il y a une trace. Du coup, on n'a pas à se faire chier à calculer pour la navigation. Il y a juste à suivre sur la traînée sur le sol. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un parc très connu et qui a beaucoup de randonneurs. De ce fait, il y a pas mal de traces et ça évite de se faire chier à faire de la navigation. Parce que, ne crois pas, c'est bien dire, quand tu fais de la navigation, tu perds du temps. Et le temps, ben nous on en a plein. Ah, c'est joli ça, hein, aussi. Petit sentier là. Putain, par contre ça fait que monter, quoi.
Monte, descend, monte, descend. Parfait. Vous entendez, on dirait un aigle. Ouais, c'est possible. Merci Stan. Ah, je t'ai pris comme ça, tu veux peut-être que je te prenne aussi. Ouais, tiens. Comme ça. Paysage de ouf. Ouais, comme ça là. Ah, mettez-vous tous les deux là, Michel. Tiens, viens. Ça, on est dans la logistique. Et voilà, j'extrairai une photo de ça, de ce moment Cool. inoubliable. Inoubliable. C'est variable. Ouais, en fait. C'est pas une super moyenne. Non. Tout à fait. Putain, enlevez vos sacs les mecs. Pourquoi? Parce que vous avez défoncé vos filets là sur le côté. Ok. Là, je viens de le défoncer. Ah putain, fais chier. Attends, je te l'aurais passé. Nous pas de choupe. Je te l'aurais passé ton sac, tu l'aurais laissé là, tu serais passé. Je te l'aurais envoyé. Voilà, je te l'envoie, t'emmerde pas. Attends, je te aide. Regarde un peu comme c'est sympa là, ce passage. Vas-y, passe Yachou. C'est ta chou. Putain, bon, fatigué. Vraiment grandiose quoi. Fais gaffe hein. Alors, bienvenue dans le parc des écureuils. Des aiguilles. Des écureuils. Des needles en anglais. Needles, elles sont où les needles? Ah oui, elles sont là-bas. Voilà, les needles, c'est ça. Alors, je ne peux pas voler au drone parce que c'est interdit dans le parc. Donc, moi, comme je suis quelqu'un de discipliné et très correct, je ne volerai pas dans le parc en présence du public. Du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo avec. Parce que dans ce parc, en fait, quand tu veux camper, il faut demander une autorisation bien à l'avance. Et le cousin, il a parfaitement géré. Du coup, ils ont mis leur petite tente ici. Voilà. Ils sont installés comme des nababs. Bon, tu remarqueras que ils s'étalent. On se demande s'il n'y a pas un avion qui s'est craché, quoi. Tellement il y en a de partout, quoi. Voilà. Et là, vous avez le camp du gitan. Avec sa tente immaculèche. Mais efficace. Écoute, cette petite tente qui est dessus. Alors là, le problème, c'est qu'on peut pas planter les sardines parce qu'on est dans... Merde. On est dans le rocher, on est dans le dur, quoi. Alors, tu te démerdes, tu fais comme tu peux pour essayer de survivre. Là, tu as... What's this? Ah, là. Tu as mon petit réchaud avec ma petite bouffe qui est en train de se préparer. Un peu d'eau. Le sac pendu pour éviter qu'il traîne dans la terre. Il est où?
Allô? Ah, voilà. Le sac à drone pour droner. Et mon slip qui n'avait pas eu le temps de sécher, que je fais sécher sur l'arbre. Voilà un petit peu le tour du campement de ce soir. Alors il fait nettement, mais nettement plus frais que les autres soirs. J'espère que je ne vais pas avoir froid. Je sens que je vais dormir avec la doudoune ce soir. Parce que j'ai rien prévu d'autre. T'aurais pas une barbe de 14 cm? Attends, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la barbe qu'il a, quoi. Oh, fatchu deux. C'est aussi long que tes cheveux, quoi. Putain, fais gaffe de pas marcher dessus quand tu randonnes, quoi. Ah, les nouvelles chaussures, regardez. Avec ça, putain, j'ai pas vu la journée passer. C'est des Salomon. Ah non, Salomon. Et franchement, alors j'avais un peu l'a priori. Et merde, il est où le truc qui descend? Ah voilà. Alors j'avais un peu l'a priori sur les chaussures montantes en me disant ah c'est pour les faibles et compagnie. Et il faut bien reconnaître que c'est top quoi. Voilà. Et on dit un grand merci à l'éternel souverain qui est là-bas. Le Toubib incontestable, inconditionnel. Une figure de légende pour les plus jeunes, j'ai nommé Stanislas Ledachowski. Hey! Alors, bonjour à tous. Ce matin, Bonjour. on vient de replier le camp et nous nous apprêtons à partir pour le lointain pays. Alors, là, on va aller voir une arche qui est plus haut. Et comme c'est en fait un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'on va monter pour redescendre, on planque les sacs pour éviter de les avoir sur le dos. Alors, moi je me suis écarté un petit peu plus de la piste parce que j'ai le drone et tout dedans et j'aimerais pas qu'on me taxe le truc. Mais après, quelque part, je suis rassuré parce qu'on est au State et sincèrement, vu comment ça se passe ici, il n'y a pas d'inquiétude quoi. Donc je te montre où est-ce que j'ai mis mon sac. Tu vois, je l'ai caché là contre un arbre. Il n'y a pas de couleur flashy à part le rouge là, mais sinon ça devrait être tranquille quoi. On va rejoindre les cousins qui sont un peu plus bas. On a fait pas mal de kilomètres, notamment au niveau dénivelé, pour venir voir ce truc magnifique. L'arche du druide. L'arche du druide. Allez nickel, reste photo, elle va être belle. Alors, on a repris la route ce matin là. On a été voir l'arche. Et waouh, on se prend des écarts de température de fou parce que là, il fait vraiment froid quoi. Alors, il fait pas froid, enfin il fait pas froid. Il fait pas super froid quand il n'y a pas de vent, mais dès qu'il y a un peu de vent, et Dieu sait qu'il souffle, dès qu'on est un peu en mode... je passe doucement parce qu'en fait, je m'aperçois que sur les poches extérieures de mon sac à dos, avec ces trucs assez épineux, tu déchires vite ton sac à dos et il a pas mal ramassé déjà. Alors pour éviter de perdre tout par terre, on va essayer de préserver un peu. Ouais, je disais, le problème c'est que dès que tu t'arrêtes un peu et qu'il y a une petite rafale de vent, waouh, comme tu fais des efforts et que tu transpires et qu'après tu tombes dans une zone d'ombre avec ce vent qui vient te refroidir, tu as des chances de tomber malade. Alors pour éviter ça, eh ben, tu enfiles, t'enlèves la doudoune constamment quoi. Voilà. Sinon, j'ai enfin pu passer une bonne nuit de sommeil parce que je te cache pas que depuis que je suis arrivé, je dors très peu, beaucoup en pointillé et hier soir j'ai abandonné les garçons, j'étais cuit quoi. En plus j'avais dormi avec l'oncle la nuit avant dans la tente et il ronfle beaucoup quoi. Et moi comme j'ai déjà le sommeil hyper léger, alors quand t'as quelqu'un qui ronfle à côté, je t'explique même pas quoi. C'était compliqué quoi. Donc hier soir j'ai été me coucher super tôt. J'ai dormi quand même en pointillé mais j'ai bien dormi quoi. Alors ce matin, tout va bien. Les pieds sont quasiment tous guéris grâce aux chaussures de Stachou. Il me manque un dernier truc à ce que ça se barre, c'est les lèvres qui
qui ont énormément souffert au soleil. Et ça me picote encore la nuit, quoi. Et quand tu te lèves le matin, c'est chargé, quoi, en bave, en je sais pas quoi, un truc qu'on durcit. Et c'est très désagréable. T'as l'impression d'avoir du pu sur les lèvres quand tu te lèves le matin, c'est dégueulasse, quoi. En tout cas, le moral est au beau fixe. Je sens que je suis en perdition totale de calories. Parce que j'ai faim tout le temps. Au départ, j'avais pas faim du tout. Je me faisais violence pour manger. Et là, dès que je marche un peu, j'ai le ventre qui gargouille et je pense à la bouffe, quoi. En me disant, oh là là, qu'est-ce que je me ferais bien un bon coca avec un bon burger, tu vois, ou un truc comme ça. Ou une bonne entrecôte avec des frites. Enfin, un truc que tu fais souvent à la maison, quoi, et que tu te rends pas compte que quand tu l'as plus, au bout d'un moment, ça te manque. Là, on navigue beaucoup aux cairns. Les cairns, je vais te montrer ce que c'est, mais je crois qu'on en a parlé plusieurs fois déjà. Je vais te montrer. Hop. Les cairns, c'est ça. Tu vois, c'est des gens qui mettent... qui mettent des cailloux comme ça pour indiquer le chemin. Et en fait, quand tu avances comme ça, donc là on est dans le wash. Le wash, c'est par là où l'eau déboule quand il y a des orages et qui ramasse tout sur son passage, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça un wash. Parce que ça arrache tout, quoi. Et donc là on est dans le wash et on va essayer de trouver le prochain cairn ensemble, qui ne devrait pas être très très loin, parce que c'est des inquiets ici, ils mettent des cairns tous les 3 cm. Ah voilà, j'en vois un d'ici, je vais vous le montrer, le deuxième. Donc ouais, en théorie, faut pas dormir dans le wash, parce que pendant la nuit, si tu as un orage, il y a tout qui embarque sur ton passage, quoi. Alors tu vois, il y en a un devant là, un petit cairn là, et t'en as un petit là. Voilà. Donc quand tu vois ça, tu dis que tu es toujours sur la bonne route. Allez, on arrive dans un truc un peu différent. Sympa. Alors, gauche ou droite? Ah merde! Putain, ça aurait été fun de traverser un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais on va traverser un truc comme Oui, on va, certainement. Ouais. tout à l'heure. Génial. Yeah. Eh ben c'est bien. On va au viewpoint. En fait, c'est toujours le câlin de la demi-journée pour le remercier pour les chaussures, parce que ça change carrément la vie, quoi. Yeah, les gars, on va se dire le four. Ouais. En descendant, il faut que je trouve un endroit où chier. Attends, cousin, 2 secondes. Voilà, comme ça je te filme. Vas-y, avance. C'est complètement dingue ce truc. C'est hallucinant, hein? C'est pas un slot, il n'y a pas d'eau qui passe ici. Non, c'est... C'est juste la roche qui s'est fendue, quoi. Qui s'est cassée en deux. Et l'érosion a élargi petit à petit le truc. Mais c'est pas un canyon en fente, comme ils disent un slot canyon. Parce qu'il n'y a pas de cours d'eau là. Bon, moi je suis venu jusque là. Après j'ai fait demi-tour. Ah. Donc devant on a Yachou. Et, et derrière on a Stajo. Ah, tu le vois derrière le statue?
attends, il est où, statue? Il est pas où, il est statue? Mais merde, putain, je vois rien. Ah, voilà. Le statue, il est là. Ah, je suis là. Ça va? Parce que les rochers sont très sablonneux là, donc ça glisse un peu. On a fait hyper de le cousin. Filme, hein. Ok. Tiens, t'as rien à toucher. Écarte-toi, Michel. Je m'écarte ça et écarter. Oh là là, la technique de vieux, putain. Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'échelle? Parce que Si, c'est si, pour les moi. vieux. Oh putain, ça va frotter là, non? Je serre. C'est bon, ça passe. Ça passe. Putain, mais ça dure en plus ce truc, quoi. Je vous ai dit, c'était long, hein. Comme ma bite. Bon, ça on comprend au montage aussi. Qu'on va dire que j'en fais trop. Allez, cousin, que je vois un peu la perspective cavalière isométrique afternoon, ok? Isocèle, voilà. Maman. Là, c'est la sortie, en théorie. Parce que je pensais que c'était fini, en fait. Mais non, il y a chou. Aïe. Putain, là, le rythme kilomètre-heure, il en prend un coup. Oh, il pleut. C'est bien, cousin. Ouais, c'est bon. Marre de faire des réparations. On crache nos poumons, on bouffe de la poussière. Stan, Yann et Nox, perdus en enfer. Le sable s'enfonce sous nos semelles. Avalé par ce désert, on est là pour en chier. Là-haut l'oncle veille, silhouette d'acier. Sa jeep bien chargée, il sera là pour nous aider. Sans eau, sans lui, l'aventure est finie. Ici c'est l'ouest, et tu l'as bien compris. Alors, on a passé un canyon. Enfin, on est monté en haut d'un canyon pour en récupérer un autre ici, avec une superbe vallée encore. C'est tip top. Donc là, on descend dans la Pilouse en bas. C'est ça? Allez, c'est parti. On est arrivé en bas de la vallée. Mais quelle vallée, quoi. Oh là là. Parce que là, en fait, on est en plein milieu. Avec ce rocher qui est particulier, là. Et en fait, voilà, regarde, la vallée, elle continue encore loin là-bas, quoi. Donc, waouh, impressionnant. Soleil dévore, la nuit nous gèle. Les canyons grondent, les ombres nous appellent. Le désert saigne sous nos pas d'année. L'enfer des canyons veut nous avaler. À 2800 mètres, l'air est de verre. Des tours de pierre se dressent vers le ciel. Le vide s'étend, le sable nous appelle. Vers l'infini, l'ouest, c'est bien ici. La roche est rouge, les rivières fantômes. Les échos hurlent dans des gorges étriquées. Chaque pas trahi, chaque souffle préservé. Là où le temps s'efface, nous
Bah voilà, comme tu peux le voir là, on va attaquer la descente. Donc à mon avis, vu que je ne vois pas de piste sur le côté, on va probablement descendre tout en bas. Le problème c'est que c'est hyper accidenté là, donc je vais être obligé de rentrer à la caméra pour éviter de me gaufrer la gueule. Parce que je le sens bien parti comme ça quoi. Bon allez, je te retrouve quand je suis en bas. Enfin, si j'y arrive vivant quoi. Allez, une petite selfie avant la mortadelle de poulet. On va descendre un peu la caméra. Où est-ce que je suis? Ah voilà. Allez, c'est parti pour la descente. On va y aller tranquillou parce qu'on est en fin de journée et là les chevilles c'est le meilleur moyen pour s'éclater la tronche quoi. Oh là là, mais cette vue, regarde ça avant de partir. C'est exceptionnel quoi. Vraiment. Allez. On est presque en bas. Putain, j'avais plein de cul de cette descente, elle est hyper accidentée. Je regarderai combien on a perdu tout à l'heure en dénivelé, mais à mon avis, on a perdu au moins 500 mètres en dénivelé quoi. Je pense, hein, parce que waouh, c'est putain de long et cabossé quoi. Puis c'est hyper raide quoi. Ils en sont où les cousins là? Cousin? Allô? Pas où ils sont. Et ça y est, on est en bas, tout en bas. On s'est pris au moins 500 mètres de dénivelé là. Truc de fou quoi. Et là, on sort tout doucement du wash, enfin du canyon quoi, pour rejoindre le Colorado. Et alors, putain, cette image là. Attends, je vais m'arrêter parce que ça doit trembler à mort. Je vais ajuster le cadrage. Voilà, cette image, elle est juste... Non, mais regarde-moi ça, ce paysage de fou, quoi. Aïe, putain, ça pique, ça. C'est un truc magique. Alors, on est dans le parc. Mais je vais quand même faire des images avec le drone, là, parce que c'est juste... Oh là 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 là. Franchement, c'est quelque chose quoi, vraiment. Magnifique, magnifique, magnifique. Putain, comment je regrette pas d'être venu quoi. Regarde-moi ça, tout ça, comment c'est chouette quoi. Je suis obligé de bouger l'angle de la caméra tellement c'est haut. Sur les routes de l'Ouest, là où le soleil brille, Knox Diving s'envole, capturant chaque mille. Avec Stan et Yann, compagnons de voyage, leur drone s'élève, immortalisant chaque paysage. Oh Knox Diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance, de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'Ouest en un instant. Les roches rouges s'étendent, majestueuses et fières. Le vent murmure des secrets dans l'air clair. Stan sourit, Yann ajuste la vue. Chaque image raconte une histoire, un rêve devenu. Oh Knox Diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance, de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'Ouest en un instant. Les couchers du soleil peignent le ciel en or, chaque vol est une aventure, un trésor encore. Ensemble ils explorent, avec passion et art, la beauté sauvage, gravée dans leur cœur. Oh Knox Diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance, de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'Ouest. Monsieur Yachou,
explique-nous un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. On est aux confins du parc de Needles, c'est-à-dire on est vraiment au bord du Colorado. On a descendu 500 mètres de dénivelé. D'ailleurs, ça se voit, les rochers autour de nous, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait depuis 2 jours. Le Colorado est juste là-bas, à 100 mètres, on ne le voit pas ici. Voilà. Et demain, on prend le bateau. On vient nous chercher vers 10h, à peu près 9h30, 10h. On nous traverse de l'autre côté. Et ensuite, on continue notre chemin vers l'ouest. Ok, combien de bornes il nous reste à faire avant de retrouver le padre? Il nous reste une centaine de kilomètres avant de retrouver la moindre civilisation. Ok. C'est la première route goudronnée à 100 bornes. D'accord. Ok. Bon, bah, ça reste très encourageant. On a le Toubib qui est là, imperturbable. Lui, quoi qu'il se passe, il est toujours lisse. Exactement. Voilà, comme ma bite. Prêt à tout. Voilà, prêt à tout. Alors, nous avons l'état du campement ce soir, avec la tente des Cousinado. Ok. Toujours propre, toujours nickel. Suivi de la tente du clochard à gauche. Mais finalement, c'est une très bonne petite tente. Alors, elle ne ressemble à rien au niveau de la couleur, mais... Attends, je m'approche parce que tu vas dire que tu vois pas la couleur. Mais regarde, normalement, elle est blanche. Enfin, elle était blanche. Et tu t'aperçois qu'elle est plus rouge que blanche aujourd'hui. Tu vois, c'est quand même tout caca. Mais c'est pas grave. Et là, on a préparé notre petit repas. On s'est caché derrière là parce que il y a énormément de vent ce soir et il fait très froid. Et pour chauffer la bouffe, parce qu'en plus on n'a pas de cartouches de secours, Ouais. et que ça fait déjà 2 jours qu'on les utilise, et qu'il nous reste 5 jours de trucs, 4. Donc on va être un peu juste au niveau gaz. Donc il faut qu'on arrête de faire les cons et qu'on prenne toujours un backup. Hein, parce que là, ça suffit. Hein. Ouais, Parce que d'ailleurs, on va peut-être pas faire de thé demain matin, tu vois. Ouais. Peut-être pas faire de thé demain matin. Ouais. Je sais pas. On va voir, on Ou verra. alors un thé, tu vois. Voilà, un thé. Un thé vaut mieux que 2, tu l'auras.